après avoir recueilli les observations de tous les membres du groupe, mais surtout après avoir écouté les directives de nos leaders, le groupe Liberté et Démocratie a décidé de ne pas voter le budget qui va être adopté sur la base de la loi de finances 2018. Je voudrais insister sur un aspect. Il ne s'agit pas de dire que nous ne votons pas parce que nous voulons seulement nous opposer et que ce serait une attitude dictée par une forme de politique politicienne. Non. Nous avons eu à étudier minutieusement les différents volets qui ont été abordés dans le budget. Nous avons analysé les chiffres et nous avons considéré que ce budget ne reflète pas les intérêts du peuple sénégalais. C'est un budget qui a été élaboré avec un seul objectif, celui de faire réélire le président Macky Sall en 2019. C'est un aveu de taille, un aveu d'échec de taille pour dire que la demande sociale n'a pas été ni prise en compte sérieusement, mais aussi elle n'a pas été satisfaite. Même sur ce terrain, nous considérons que c'est beaucoup plus pour un clientélisme politique. Mais aujourd'hui, la preuve est faite et personne ne pourrait contester cela. Ces familles qui sont dans l'extrême pauvreté demeurent dans la même situation et d'autres viennent s'ajouter à elles. C'est pourquoi on a un objectif de 400 000 familles. C'est grave. Combien de jeunes diplômés continuent de chômer? Combien de bras sans travail? Le chômage est de plus en plus nombreux. On est loin des 500 000. On est loin des 500 000 emplois que prévoyait Yoonu Yokkute. Cela est particulièrement déplorable. Et personne ne peut aujourd'hui, du côté du pouvoir, soutenir que les objectifs sont atteints. On nous parle d'un Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, d'abord, c'est permettre aux Sénégalais de pouvoir améliorer leur sort et de pouvoir obtenir une part de la richesse qui est distribuée. Vous avez entendu les privés sénégalais dire qu'il leur faut beaucoup plus dialoguer avec le pouvoir parce que simplement aujourd'hui le privé sénégalais est exclu de tous les grands investissements qui sont réalisés. Et ces investissements sont réalisés sur la base de dettes, sur la base d'une dette qui s'amplifie de jour en jour. On est à d'une dette évaluée à plus de 6 400 milliards. Alors que cette dette était à 2 700 milliards de nos temps. Aujourd'hui, il est à 6 400 milliards.